Good morning pharmacie, nous sommes le samedi 28 octobre, c'est votre flash info quotidien. Les spécialités génériques de levodopa, bensérazide, Teva devraient être remises à disposition début janvier 2018. C'est ce qu'a indiqué le génériqueur. Ces médicaments contre Parkinson ne sont plus distribués depuis fin mai en raison de problèmes de production. Cette indisponibilité a entraîné un report de prescription vers Modopar avec pour résultat des tensions d'approvisionnement. La distribution de Modopar est donc actuellement contingentée pour éviter une rupture totale. La situation devrait s'améliorer d'ici fin décembre pour Modopar. En attendant, il faut faire avec les stocks disponibles. Alors les laboratoires demandent aux prescripteurs de privilégier l'association levodopa-carbidopa. C'est le médicament Sinemet et c'est générique pour les patients en initiation de traitement. Easylox et Noctamide rejoignent la liste des médicaments dont les prix changent au 2 novembre. Au total, ce sont donc plusieurs centaines de prix qui sont revus à la baisse à partir de cette date. Ces nouveaux prix seront applicables dès jeudi prochain. L'île de Madagascar en proie à une épidémie de peste. Cette maladie est endémique dans l'île malgache, mais ce nouvel épisode épidémique se distingue par un nombre élevé de cas et une atteinte inhabituelle en ville. L'épidémie a déjà tué 102 personnes. Les autorités de santé françaises rassurent, le risque d'importation sur le territoire national est faible pour la métropole comme pour les territoires proches de Madagascar, à savoir Mayotte et La Réunion. Néanmoins, un dispositif de sécurité a été mis en place au sein des ARS pour prendre en charge rapidement les cas suspects. Le ministère de la Santé demande également aux voyageurs la plus grande prudence. Il faut évidemment éviter tout contact avec une personne malade, mais également utiliser des répulsifs contre les puces pour éviter les piqûres. Il ne faut pas non plus s'approcher des rongeurs morts ou vivants. En cas de fièvre d'apparition brutale ou de troubles respiratoires après un voyage en zone d'épidémie, la consigne est de contacter rapidement le SAMU en précisant le séjour récent à Madagascar. Pour réduire le risque de transmission, il ne faut pas se rendre directement chez le médecin ni aux urgences et éviter les contacts avec son entourage. Le régime sans gluten, on en parle aussi en pharmacie. Le CESPharm relaie la campagne d'information réalisée par l'AFDIAG, l'association des intolérants et des allergiques au gluten. Et l'AFDIAG veut remettre les points sur les i. Le régime sans gluten ne se justifie pas en dehors d'une maladie cœliaque ou d'une hypersensibilité au gluten. L'éviction du gluten sans justification médicale risque même de retarder le diagnostic d'une de ces maladies. L'AFDIAG interpelle donc les professionnels de santé pour dénoncer les pseudo-vertus bien-être amincissantes ou sportives du régime sans gluten. La fiche est disponible auprès du CESPharm. Si un patient sous finastéride se plaint de changement d'humeur ou présente des signes de dépression, le traitement doit être interrompu. Cette alerte concerne toutes les spécialités de finastéride à 1 mg ou à 5 mg, c'est-à-dire le Propecia, le Chiproposcar ou leur générique respectif. Un nouveau médicament de phytothérapie arrive en pharmacie, il s'appelle Femelis et s'adresse aux femmes pour soulager les symptômes liés aux règles ou à la ménopause. Femelis est une association d'extraits de plusieurs pollens, il se présente en comprimé pelliculé. Pas de remboursement pour ce médicament. C'est la fin de cette édition, je vous retrouve mardi matin dès 6 h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bon week-end et très bonnes vacances si vous avez la chance de prendre quelques jours de congé.